Très bien. Ben, écoutez, comme il est 11h30 et qu'on nous a dit qu'il fallait respecter le timing, on va commencer. Bonjour à tous, à ceux qui sont présents dans la salle et ceux qui sont à distance. Tout d'abord, moi je vais me présenter, je m'appelle Rémi Bayot, certains d'entre vous me connaissent. Je fais partie de l'équipe avant-vente chez Talentia et à ce titre-là, entre autres choses, je présente nos solutions RH. Alors, la thématique d'aujourd'hui, une paye en toute zénitude. La zénitude de la paye, ça s'inscrit dans un périmètre plus large. On ne peut pas dissocier ça, par exemple, de la gestion administrative. La recherche de zénitude va passer par des, par des aspects fonctionnels, des fonctionnalités qui vont nous permettre de sécuriser le traitement de la paye. Ça va passer aussi par une ergonomie qui doit être orientée utilisateur, qui doit être simple et fluide à l'utilisation. Il y a tout un tas de choses. Et aujourd'hui, vous tous, que ce soit vous dans la salle ou les personnes qui sont à distance, vous êtes dans des contextes différents les uns des autres, pas tous avec la même solution. Certains ont la solution ARCOD, d'autres la solution IP, sur des périmètres de mise en œuvre et des antériorités avec nous qui peuvent être différents, donc des contextes un peu hétérogènes. Alors, ce matin, alors, on a une demi-heure devant nous. Mon objectif n'est pas, on n'aurait pas le temps d'ailleurs, de vous faire une présentation détaillée de la solution, mais autour de la thématique d'aujourd'hui, donc cette recherche de zénitude dans la paye. Donc finalement, si je dis les choses un peu différemment, l'optimisation du travail des gestionnaires, essayer de faire un certain nombre de focus pour voir de quelle manière, dans la solution, on peut avoir des possibilités pour vous accompagner sur cet objectif-là. Alors, pour ce faire, je vous propose l'agenda ou le schéma suivant. Comme je l'ai évoqué précédemment, la paye, on ne peut pas dissocier ça, entre autres choses, de la gestion administrative. Donc, je voudrais un petit peu, en guise d'introduction, ou commencer par évoquer en quoi, au niveau de la gestion administrative, on peut aussi imaginer un certain nombre de choses qui vont concourir à cette recherche de zénitude. Ensuite, la paye, la sécurisation de la paye. Et la paye, ce n'est pas uniquement les traitements qu'on fait à la fin du mois, c'est au quotidien qu'on va aussi avoir cette recherche d'optimisation. Alors, premier point, autour de la gestion administrative. Alors, pour ce faire, je voudrais partir de la cartographie de la solution telle qu'elle se présente aujourd'hui. La solution, elle s'appelle d'ailleurs aujourd'hui Talentia Suite RH. Donc, l'objectif, c'est d'être en capacité, même si tout ça est modulaire, naturellement, mais en capacité de proposer une suite RH globale avec la paye, mais aussi le recrutement, la gestion des talents, avec les compétences, les différents entretiens d'évaluation, le suivi d'objectifs, la formation, la rémunération, avec par exemple un processus de révision salariale, etc. Et tous ces domaines s'articulent autour d'un corps RH, qui est au cœur de la solution, d'où son nom. Et ce corps RH, il va avoir, j'allais dire, deux grands objectifs. Le premier objectif va être de centraliser ou de fédérer la gestion de toutes les informations qui sont transverses aux différents domaines. C'est au niveau de ce corps RH, par exemple, qu'on va maintenir les différentes organisations, qu'elles soient administratives, qu'elles soient hiérarchiques, organisationnelles, analytiques, etc. Et c'est bien sûr au niveau de ce corps RH que l'on va maintenir les dossiers collaborateurs. Pourquoi ? Parce que le dossier collaborateur, dans cette suite RH globale, il doit être maintenu à un seul endroit et pas une fois dans la paye, une deuxième fois dans la formation et une troisième fois au niveau des entretiens, par exemple. Ce dossier individuel, il va donc être exhaustif en matière de contenu et va permettre de gérer des données aussi bien administratives que liées à la paye, que liées à la formation ou au talent. Je vous présente ça parce que ça fait apparaître aussi de quelle manière est structurée aujourd'hui la solution et ce vers quoi de plus en plus nos travaux vont aller. Et le lien avec la gestion administrative, ça veut dire que de plus en plus la gestion administrative va, j'allais dire entre guillemets, sortir de la paye pour être pilotée au niveau de ce RH. Et au niveau de la paye, au niveau du dossier salarié, eh bien, l'idée, ça sera de l'utiliser pour saisir des éléments variables ou de saisir des arrêts de travail, par exemple. Mais les données administratives
vont être pilotés à ce niveau-là. Et pilotés comment? Et j'en arrive au deuxième objectif de ce corps RH, par le biais de processus, puisque l'objectif, c'est que cette solution soit conçue pour favoriser le collaboratif et s'adresser à tout type d'acteurs, bien sûr aux gestionnaires, mais aux responsables de formation, aux managers, aux collaborateurs, au contrôle de gestion, etc., etc. Chacun, bien évidemment, avec un périmètre qui lui sera propre. Et l'idée, c'est que ces différents intervenants soient véritablement acteurs de la solution et puissent agir par le biais de processus. Alors, sécurisés avec des circuits de validation naturellement, mais ça va concourir aussi à cette optimisation du travail des gestionnaires en les déchargeant d'un certain nombre de saisies qui, en tant que telles, n'ont pas forcément de valeur ajoutée pour eux. Ça va être, par exemple, le collaborateur qui, par un processus, fera une demande d'acompte ou ira directement modifier ses données personnelles. Ça va être le manager qui ira faire une demande d'évolution, que ce soit d'emploi, de rémunération, peu importe, pour l'un de ses collaborateurs. Donc, tout un tas de processus qui pourront s'adresser à ces différents acteurs et qui, au bout du compte, permettront de décharger les gestionnaires de paye en particulier d'un certain nombre de tâches. L'autre dimension que je voudrais évoquer ici, c'est la partie dématérialisation. Les processus vont dématérialiser un certain nombre de pilotages d'informations. La dématérialisation, ça sera aussi la mise en place d'un coffre-fort, ça sera la signature électronique sur un certain nombre de documents, autant de notions qui vont pouvoir être embarquées au niveau de ce corps RH, de tel ou tel processus le cas échéant, et vont concourir encore une fois à optimiser le travail des gestionnaires pour leur permettre de se concentrer sur des tâches qui auront peut-être plus de valeur ajoutée pour eux. Et peut-être, entre autres choses, pour faire le lien aussi avec la thématique d'aujourd'hui, la sécurisation de la paie. J'évoquais dans mon introduction différentes notions qui pouvaient être mises en avant dans cette recherche de zénitude, et entre autres l'ergonomie. Là, je vous ai mis, je vais vous le montrer de façon plus dynamique, mais ici, dans un premier temps, deux écrans. Là, vous voyez, je parlais de portail. Voilà un exemple de portail au niveau de corps RH. Et là, j'ai un écran plutôt au niveau de la paye. L'idée, c'est que cette ergonomie, naturellement, elle soit unifiée, uniforme dans les différents domaines, de façon à ce que, là aussi, le gestionnaire, quel que soit l'endroit où il se trouve, eh bien, il le fasse, j'allais dire, avec le maximum de fluidité possible. Alors, tout de suite, eh bien, je vais vous présenter cette solution. Alors là, je me suis mis dans un exemple de portail au niveau de Corps RH. Tout ça n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, puisque tout ça est paramétrable, tout ça est modélisable, mais juste pour évoquer quelques possibilités. Au niveau de ce portail, j'ai la possibilité d'appeler tel ou tel domaine applicatif ou des solutions tierces. Là, j'ai un lien, par exemple, au coffre-fort électronique. J'ai évoqué précédemment la notion de processus. Moi, par exemple, en tant que gestionnaire, je vais accéder à tout un catalogue de processus qui me permettront de piloter des embauches, des évolutions, des départs, etc. Là, on a un petit problème de temps de réponse, mais voilà. Et puis, si je reviens ici, alors de la même manière, le collaborateur, dans son catalogue de processus, eh bien, aura, je reprends les exemples que je citais précédemment, une demande d'acompte, une modification de coordonnées bancaires. Là, quand j'ai 37 demandes en cours, eh bien, ce sont des processus qui ont été initialisés par d'autres acteurs et qui attendent à un moment donné une action de ma part. Là, j'ai un collaborateur, Dominique Anis, qui a fait une modification de données personnelles et qui attendent une validation de ma part parce que le processus a été défini comme ça avant effectivement que cette information soit entérinée et enregistrée au niveau de la base de données. Autre notion que je voudrais faire apparaître ici, c'est une notion d'indicateur. Là, vous voyez, j'ai un certain nombre d'indicateurs sur un pourcentage de femmes dans mon entreprise, des salariés en période d'essai. Ces indicateurs sont ici présentés sous forme de compteurs. Ils pourraient l'être sous forme plus graphique. Là, ici, j'ai une carte de France. C'est aussi une notion d'indicateur. Quand je vois ici qu'à Dijon, j'ai 40 personnes, eh bien, c'est aussi une information qui m'est délivrée de façon dynamique. Et quand je dis dynamique, c'est que non seulement
c'est vrai à un instant T, mais en plus, si je clique sur cette cellule-là, je vais directement afficher la liste de mes 40 personnes qui sont rattachées à mon établissement ou à mon entité de Dijon, que je vais présenter sous forme de liste ou sous forme de carte de visite, avec la possibilité soit d'ouvrir le dossier du collaborateur et où on est toujours sur cette notion de processus de dématérialisation, de déclencher un nouveau processus, une mutation, un nouveau contrat, par exemple, ou l'émission d'un document, par exemple un document de synthèse, une attestation, peu importe. Hein. Donc c'est cet aspect dynamique de l'utilisation que l'on peut avoir. Et puis pour terminer sur cette notion-là, vous voyez ici sur la partie gauche, j'ai un menu où je pourrais accéder à l'ensemble de mon effectif avec, toujours pareil, soit sous forme de liste, soit sous forme de carte de visite, avec des notions de recherche sur tout type de critères. Vous voyez, je pourrais par exemple aller rechercher sur des notions d'agents de maîtrise, par exemple. Et puis, dans ces agents de maîtrise, multiplier les critères, aller rechercher sur une chaîne de caractères pour identifier mon collaborateur Martineau. Et là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour illustrer ce dossier individuel et exhaustif que j'évoquais, on a effectivement des données liées à la personne, des données liées aux évaluations, au talent, à la formation, et puis bien évidemment derrière, tout ce qui a trait à sa relation contractuelle dans l'entreprise. Donc là, je suis au niveau du corps RH, et de la même manière, je reviens sur cette notion d'ergonomie, si j'ouvre le domaine paye, qui est ici, eh bien, je vais arriver sur une ergonomie similaire avec, par exemple, au niveau du dossier personnel, je vais rouvrir mes mêmes dossiers salariés et vous montrer un certain nombre d'évolutions pour ceux qui connaissent déjà cette partie-là, où on a, comme je disais précédemment, l'objectif d'avoir une ergonomie unique, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, avec, vous voyez ici, sur la partie droite, les options dans lesquelles je me suis situé, et avec toujours cette fameuse zone de recherche qu'on a introduite ici pour avoir une utilisation, une manipulation identique à celle que l'on a dans le corps RH. De la même manière, on a ici maintenant rajouté une zone de recherche où je pourrais aller directement rechercher des options sur une chaîne de caractères, par exemple. Donc, on a essayé, vous voyez, de fluidifier et d'unifier les manipulations dans les différents domaines de la solution. Donc, ça, c'est pour l'aspect ergonomie. Ensuite, je vois un petit peu le temps qui passe. Au niveau de la paye, donc l'objectif, c'est de sécuriser la paye. Alors, avant de vous montrer quelques points fonctionnels, quelques informations. Tout d'abord, un constat et 2 chiffres. Un tiers des payes contiennent des erreurs. 50% des contrôles d'URSSAF amènent à des redressements. Ce premier chiffre, un tiers des payes contiennent des erreurs, je me suis appuyé sur une enquête de l'IFOP qui date d'il y a quelques années, mais qui reste tout à fait d'actualité, parce que, vous le savez aussi bien que moi, le réglementaire de paye, loin s'en faut, il ne va pas en se simplifiant. Et quand je dis paye, c'est paye et DSN, hein, on ne peut pas dissocier les deux. Et du coup, les payes allant en se complexifiant, plutôt qu'en se simplifiant, eh ben, la dimension de contrôle est d'autant plus importante. Et l'autre constat que l'on peut faire aussi, c'est que bien souvent, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, je ne sais pas, on constate que souvent encore dans les entreprises, quelle que soit leur taille, les contrôles se font en prenant les bulletins un par un. Et donc l'objectif, un des objectifs qu'on va avoir nous, c'est en termes de fonctionnalité ou d'outils, de voir de quelle manière nous pouvons vous accompagner et vous aider dans l'automatisation et la prise en charge d'un certain nombre de contrôles. On va prendre des exemples. Alors, quand et comment et pour quels objectifs? Alors, le premier objectif, bien évidemment, ça va être en termes de sécurisation de la paye, d'avoir des payes et des déclarations qui sont justes, d'éviter les redressements sur un aspect financier. Et puis, bien évidemment, ça va concourir aussi à des bonnes relations sociales. On sait tous que le premier point de contact entre un collaborateur et l'entreprise, et plus précisément son service RH, ça reste quand même le bulletin de paye.
Donc, ça, c'est des objectifs qu'on va avoir. Alors, quand et comment, ce n'est pas uniquement les contrôles en fin de mois au moment de faire les payes. C'est tout le temps. Ça va être dès l'embauche. Les premiers bulletins qu'on va faire pour un nouveau collaborateur, eh bien, on va s'assurer, bien sûr, que on a bien pris en compte les dispositions contractuelles en termes de classification, d'horaire de travail, etc. Dès l'embauche, avant même la paye, au moment de la création du dossier salarié, on va pouvoir, dans la solution, mettre en place un certain nombre de contrôles à la saisie, des contrôles de cohérence entre les informations, qui soient bloquants ou informatifs, qui soient ciblés sur telle ou telle population. Il y a également, je ne sais pas si tout ou partie d'entre vous les avez mis en œuvre, des possibilités de ce qu'on appelle d'induction. Je saisis une information, par exemple l'emploi, et de cet emploi, en liaison avec la convention collective, je vais déduire automatiquement une classification, un statut, une catégorie, par exemple. C'est aussi ça qui va permettre d'optimiser le travail de gestionnaire en termes de saisie et en termes de sécurité dans la justesse des informations qui sont renseignées. Pour ce qui est de la paye, des contrôles en liaison avec la paye, mensuel, mais également en fin d'année. Il est toujours utile de faire des contrôles en fin d'année, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on fait au mois le mois. En fin d'année, on fera plutôt des contrôles sur des cumuls, sur des plafonds, sur des assiettes. Et il est toujours intéressant parce que c'est quand même ces premières notions qui sont ciblées lors de contrôles URSSAF, par exemple. Euh, voilà, des contrôles de différentes manières et des contrôles bien sûr aussi ponctuels, un contrôle sur du 13e mois ou sur une prime de fin d'année. Les contrôles de cohérence, j'en ai évoqué, la conformité des éléments variables. On ne pourra pas tout contrôler. Donc ce qui est important, et on ne pourra pas non plus définir comme ça de manière arbitraire un catalogue de contrôles qui doivent être à tout prix effectués. Ces contrôles, ils doivent être ciblés en fonction des contextes. Si en amont on a une GTA, eh bien on va par exemple s'attacher à vérifier la conformité des éléments variables qui sont produits. Si on est sur des environnements qui sont mouvants en termes de ou multi-sites avec des mouvements de personnel, eh bien, on aura d'autres natures de contrôle. Comment? C'est ce que je vais vous présenter maintenant, où je dis j'allais faire quelques focus. Là, je suis retourné au niveau de la paye et je vais rester sur notre collaborateur Martineau. Et par exemple, si je lui déclenche un calcul de paye, si je n'appuie pas sur le bouton, ça n'ira pas. Alors là, dans mon exemple, ce n'est pas tellement le contenu que je voudrais vous montrer, parce que ça relèvera du paramétrage, mais lorsque je quitte ce calcul, je vais avoir un écran qui va me proposer des anomalies pas forcément en termes d'erreur, mais c'est une forme d'alerte, où là, il me dit, là, tu viens de calculer une paye pour quelqu'un pour lesquels les coordonnées bancaires n'ont pas été renseignées correctement. Donc, c'est intéressant d'anticiper pour ne pas être embêté au dernier moment quand on fera les règlements. Donc, l'idée, c'est de vous faire apparaître qu'on peut profiter du traitement de la paye pour déclencher des contrôles qui peuvent être bloquants ou informatifs, et qui sont dynamiques lors d'un calcul interactif comme je viens de le faire et qui produisent une liste si c'est un traitement de masse que je vais faire à la fin du mois. Donc, c'est des contrôles d'autre part qui peuvent être ciblés et différents d'une catégorie de personnel ou d'une population à l'autre, par exemple. Donc, voilà, c'est cette idée de profiter du traitement de la paye pour faire des contrôles et après, en fonction, on va réagir différemment. Voilà un premier exemple. L'autre exemple que je voulais vous montrer, vous avez peut-être aperçu sur le menu sur lequel j'étais au départ une option qui s'appelle ici paye à surveiller. L'objectif de cette fonction, je vais vous montrer un exemple, encore une fois, c'est de permettre ou de faire en sorte que la solution soit proactive et puisse, autant que faire se peut, faire des contrôles à votre place. D'accord? La paye, comme on l'a dit en préambule, elle est de plus en plus compliquée. Pour autant, dans ce réglementaire, aussi complet que soit-il, il n'y a rien d'aléatoire. Donc, on peut déjà cibler et définir à l'avance des contrôles que l'on souhaite faire. Et si on le sait à l'avance, eh bien, autant demander à la solution qu'elle les fasse à notre place. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. C'est loin d'être exhaustif, mais volontairement, j'ai pris des exemples différents les uns des autres. Des contrôles de paie négatifs. Ce n'est pas forcément faux d'avoir une paie négative.
négatif, pardon, mais ça fait partie des cas particuliers qu'on va suivre de près. Les codes virements non trouvés, on l'a vu. J'ai ce mois-ci des nouvelles oppositions sur salaire, ben, à minima, je vais peut-être aller vérifier que le premier mois, le prélèvement ait bien été fait sur le bulletin de paye. Des contrôles, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il est toujours intéressant d'aller faire des contrôles de cohérence de valeur d'un mois par rapport à un autre. Là, je l'ai fait sur le net à payer. Là, vous voyez, j'ai fait sur le coût total employeur. J'aurais pu me focaliser sur les charges patronales. Après, tout ça est ouvert. Et sur chacun de ces points, vous voyez ici, il me fait apparaître le nombre de salariés concernés. Si je prends celui-là, je vois que j'en ai 4. Et si je fais clic droit, je vais pouvoir afficher les 4 salariés qui sont concernés par cet écart sur le net à payer. Et si je prends Garnier, alors sur la partie droite, il va me donner les possibilités d'explication, voire de correction, s'il s'avère que c'est une anomalie. Donc la première chose que je vais faire pour Garnier, ça sera peut-être d'aller voir son bulletin de paye. Et je vois là en l'occurrence que vraisemblablement c'est quelqu'un qui est parti, je lui ai soldé ses congés, je lui ai versé un demi 13e mois, bon, peu importe. Ça semble assez flagrant, mais c'est pas toujours aussi flagrant que ça. Donc certes, je pourrais aller tout de suite basculer sur le bulletin de mois précédent, mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir mettre les valeurs du mois par rapport au mois précédent en regard l'une de l'autre. Donc là, par exemple, je vais pouvoir aller naviguer dans mon historique et je vais faire comme tout à l'heure. Vous voyez, j'ai cette zone de recherche et je vais aller consulter, par exemple, mon historique sur des vues qui sont paramétrables. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Où là, entre avril et mars, je suis un peu en retard dans mes payes, je retrouve effectivement mon solde de congé, etc. Il y aurait pu, ça n'a pas été le cas, y avoir une augmentation, j'aurais pu avoir des absences. Vous voyez, ça peut être une combinaison de choses, mais l'idée, c'est de pouvoir définir un niveau de détail qui me permette, encore une fois, d'expliquer ou de justifier, voire de détecter une anomalie s'il s'agissait d'une anomalie. Et ensuite, comme on l'a vu précédemment, eh bien, derrière, le cas échéant, j'aurais saisi un élément variable, recalculé une paye, ou ainsi de suite. Donc, à nouveau, si je reprends le sujet au départ, c'est cette possibilité de faire en sorte que le système, je reprends mon terme, soit proactif et fasse des contrôles à votre place. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va gagner sur tous les tableaux, déjà en termes de manipulation, en termes d'exploitation et en termes de sécurité, parce que sur chacun de ces points, on aura l'absolue certitude de ne pas oublier un cas particulier en route. Voilà un exemple. Ensuite, tout ça, ce n'est pas uniquement en fin de mois, il va y avoir différentes notions. Je mentionnais tout à l'heure le fait qu'on parle de paye, mais on ne peut pas dissocier ça de la DSN. Donc, côté DSN, il y a aussi tout un catalogue d'états de contrôle qu'on pourra mettre en regard d'un journal de paye ou d'un état de charge, etc. Ça sera aussi HRI, HR Intelligence ou décisionnel RH pour ceux qui ont ce module-là, dont la vocation est en premier lieu de produire des tableaux de bord, du reporting et autres, mais qui peut aussi être utilisé pour faire des contrôles de paye. Et cette notion-là va pouvoir être intégrée à des scénarios. Vous savez ou pas, je ne sais pas, que dans DRH ou dans HRI, il y a la possibilité d'avoir des scénarios de traitement et d'avoir un planificateur. Je peux dire à date et à heure fixe, automatiquement, sans manipulation de ma part, vont se déclencher tel ou tel rapport, par exemple, pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, pour contrôler mes éléments variables ou pour contrôler mes données de paye. Le collaboratif au niveau de la gestion administrative, on l'a évoqué. Mon tableau de bord, tout à l'heure, au niveau du contrôle, quand j'ai calculé ma paye pour Bernard Martineau, je vous ai dit, ces contrôles peuvent être, ou ces anomalies, s'il y en a, peuvent être informatives ou bloquantes. Et à ce moment-là, empêcherait le calcul de paye. Si c'est le cas, à la fin du mois, il faudra que je vérifie quand même que j'ai bien calculé des payes pour tout le monde. Et comment? Eh bien, ici, partout dans les écrans, en haut à droite, il y a cette petite horloge qui s'appelle mon tableau de bord et qui me permet, je vais faire sur tout le groupe, je me dépêche,
d'identifier entre, par exemple, un effectif qui doit être payé à la fin du mois et un nombre de payes calculé, un nombre de règlements effectués, un nombre de bulletins édités, des clôtures effectuées. Là, je vois par exemple que sur la société Talentia, sur un effectif de 108, j'en ai calculé que 115, que 105. Alors là, je n'ai pas le temps, mais je pourrais zoomer et descendre jusqu'à identifier le ou les salariés concernés. D'accord ? Donc voilà un exemple. Un autre exemple dans l'optimisation, c'est la notion de scénario de traitement. Où là, dans mon menu paye, j'ai une notion que j'ai appelée chaîne mensuelle, mais cette notion de scénario, on peut la démultiplier, qui me permet de dire en fin de mois, je vais calculer des payes, certes, mais j'ai besoin de faire des traitements avant et des traitements après. Et comme tous les mois, on a besoin d'effectuer les mêmes traitements dans la même séquence, eh bien là aussi, autant les automatiser de façon à ce que moi, en tant que gestionnaire, j'ai moins de manipulations à faire et je sois sûr de ne pas oublier une étape intermédiaire en route. Donc voilà, quelques notions, pas que au niveau des contrôles, mais cette notion de scénario, je l'évoquais aussi au niveau de HR Intelligence ou décisionnel RH par exemple, vont permettre aussi d'alléger et d'optimiser le travail des gestionnaires. J'aurais pu évoquer, vous voyez, j'ai mis 3 petits points, le RGPD avec des processus qui permettront en cas de départ, par exemple, d'un salarié, à sa demande, pourquoi pas, d'anonymiser, voire de supprimer des données personnelles sensibles. Hein, il y a un certain nombre de processus comme ça qui, en termes de gestion administrative, sont à votre disposition. Et comme on arrive à la fin, j'en arrive à la conclusion. Donc, comme je disais en introduction, hein, voilà, une demi-heure, le temps est très compté et très contraint. Donc, l'objectif pour moi n'était pas de vous faire une présentation détaillée de la solution, mais de faire quelques focus autour de la thématique d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas, je parle plutôt des gens qui sont à distance, cette solution-là vous permettre de ressentir un petit peu la philosophie de la solution telle que c'est présente aujourd'hui. Et puis, j'en terminerai par là, la recherche de zénitude ne s'appuie pas que sur des fonctionnalités. Hein. Chez Talentia, ça s'appuie aussi sur les services qu'on est en mesure de vous proposer. Et ça tombe bien, je profite de la présence de Karine avec moi ce matin, qui fait partie de l'équipe service au niveau des services d'exploitation et par le biais des contrats HRBS, HR Business Services, que vous avez peut-être les uns ou les autres, participe à l'assistance au quotidien qu'on est en mesure de vous proposer sur des périmètres variables et de la même manière que je l'ai dit sur les aspects fonctionnels, mais c'est vrai aussi sur la partie service, va être en capacité de vous apporter des réponses sur des besoins ou particularités que vous pouvez avoir à un moment donné, voire d'être proactif sur un certain nombre de notions. Donc cette notion de service participe aussi, au-delà de l'aspect fonctionnel des choses, à cette recherche de zénitude ou à cette réponse qu'on est en capacité de vous donner. Il est midi pile. C'est parfait. J'ai terminé. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, on vous invite à aller rejoindre le prochain, donc c'est le focus RH sur la digitalisation des processus de GA. Et puis nous, on pourra répondre à vos questions après à 13h. Hein, après, quand on sera tous ensemble, ce sera plus simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. vous. Y répondre, ce sera plus simple. Donc, je vais arrêter le partage. Et là, je ferme, je pense.